en période de confinement, avec d'un côté ce restaurant qui a le droit d'ouvrir et de l'autre côté du pont, juste en face, ce restaurateur qui, lui, doit garder porte close. Et le contraste est saisissant. Côté suisse, un restaurateur qui fait le plein chaque midi. Là, ce midi, j'ai fait une quarantaine, plus ou moins. Alors, ouais, c'est une belle surprise. Et côté français, Jacqueline qui enrage de la situation. C'est plein. Il y a même des personnes qui attendent pour manger. Vous avez des groupes de motos qui viennent. C'est un peu rageant de voir nous frotter, installer, parce qu'il faut qu'on s'occupe psychologiquement. Son restaurant aurait dû commencer sa saison il y a un mois déjà. Des pertes d'activité d'autant plus compliquées à gérer que ces établissements situés en zone rouge ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir leurs portes. Tout est vide, tout est vide. J'ai encore annulé un pêcheur là ce matin. Ça fait 4 fois qu'il réserve. Il pense que ça va rouvrir. Il veut se faire son week-end de pêche. Et chaque fois, on lui dit désolé, on n'a toujours pas de nouvelles, on n'a pas de mesures. Des restaurateurs qui espèrent aussi la levée des postes frontières, limitant fortement la venue des touristes suisses, représentant plus de 50% de leur clientèle. Alors pour l'instant, les chiffres restent rassurants avec une baisse continue du nombre de cas graves. 1501 personnes en réanimation hier soir. Ça veut dire que ce soir, a priori, on sera sous la barre des 1500. 66 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux. Mais le bilan des décès dans les EHPAD n'a toujours pas été mis à jour. Ça fait une semaine maintenant. Le Parlement a donné son feu vert cette nuit à l'application de traçage Stop Covid qui devrait être téléchargeable dès ce week-end, sans qu'on sache si, compte tenu de la situation sanitaire, cette application sera utile ou pas. Elle va permettre